Midi et demi dans le quartier Saint-Germain-des-Prés à Paris. L'heure pour Ali Akbar de récupérer sa liasse de journaux tout frais sortis de l'imprimeur. Aujourd'hui, il a commandé une quarantaine d'exemplaires du Monde, 3 fois plus que ceux qu'il vendait pendant le confinement. Ça y est, le Monde. Bonjour. Avec la réouverture des terrasses, les clients sont devenus plus faciles à trouver et ils sont surtout de meilleure humeur. Oh ben, j'ai retrouvé le sourire des gens. Moi, je souris toujours. Marche ou marche pas, je vais mourir en souriant. Je vais mourir en souriant. Je ne vais pas mourir en pleurant, comme des milliardaires. D'ailleurs, faire rire est la marque de fabrique de ce franco-pakistanais qui vend des journaux à la criée depuis près de 50 ans. C'était officiel. Qu'est-ce qui est officiel ? Marine Le Pen n'est plus raciste. Elle a changé. C'est vrai ? Ça y est, elle a changé. Enfant des rues au Pakistan où il fut même gardien de buffles, Ali arrive en France en 1973 et devient par hasard vendeur à la criée de Harakiri et Charlie Hebdo dont il fréquente le cofondateur, le professeur Choron. Dans le quartier latin dont il fait vite son terrain de vente, il croise alors le chemin de nombreuses personnalités, parmi lesquelles le futur président François Mitterrand. Je lui proposais le Harakiri au Charlie Hebdo, chez Lip, là, à côté de la brasserie Lip. Il me disait toujours, il commençait à me connaître un peu, il me disait, Ali, j'aime pas, non, pas de Charlie Hebdo. Je n'achetais pas Charlie Hebdo. Choron, il est très dangereux. C'est alors la belle époque pour les vendeurs de journaux qui se comptent par dizaines à Paris. Il m'est arrivé de vendre jusqu'à 500, entre 500 et 800 mondes dans une journée. Quand il y a un président qui mourait, par exemple, quand Mitterrand a été élu, Chirac président, il y avait 2 papiers, numéro spécial. Mais on voit des familles. Ça y est. Ali se met alors à ne plus vendre que Le Monde et Libération aux enseignants et aux étudiants de Sciences Po notamment, dont un certain Emmanuel Macron. Les gens du quartier latin s'habituent à ces blagues. Moi je me rappelle, j'étais ici, je devais avoir 18 ans, 17 ans peut-être, et il passe et il dit Monica Lewinsky est enceinte, en plein milieu de l'affaire Clinton, ce qui résumait tout le truc et toute la déflagration. En fait, il perce l'espèce de nébuleuse médiatique à lui. Il fait pchit et il nous fait rire. À chaque fois qu'il rentrait chez lui, je lui donnais le nom d'une personnalité qui était là. Et avant qu'il la voie, il annonçait déjà à voix haute que la personnalité était en train de déjeuner. Et également, il avait une petite boutade. Il disait, par exemple, Bernard Tapie assassiné. Assassiné politiquement. Ali devient tellement connu qu'il a droit en 2005 à son portrait géant sur un mur du quartier. Avant d'être partiellement tagué, on pouvait y lire « Ali colore le monde », car le vendeur de journaux se fait un devoir de n'épargner personne, comme avec cette blague née après le premier déconfinement. J'ai crié, ça y est, ils ont trouvé le vaccin. Les Arabes ont trouvé le vaccin, ça y est, on est sauvés. Ils ont fait ça avec de l'harissa. À 67 ans, Ali a maintenant pris sa retraite, mais il continue de vendre ses journaux pour se maintenir en forme et pour financer avec son fils un food truck qu'ils vont installer toujours dans le quartier, devant le jardin du Luxembourg.